Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce dimanche 19 mai avec le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, en visite en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont fait un large tour d'horizon des relations et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. 3 membres du gouvernement aux côtés des populations de Béoumi après les violences survenues ces derniers jours suite à l'altercation de chauffeurs. Les ministres de la Communication et des Médias, des Transports ainsi que des Mines et de la Géologie prônent la paix. Ils ont échangé avec les parties en conflit. La caravane Solidarité Ramadan poursuit son périple dans le district d'Abidjan. Des dons en vivres sont distribués aux couches défavorisées pour les soutenir en ce mois de jeûne. L'émissaire du gouvernement, l'émissaire du président de la République a fait plusieurs dons à Yopougon. C'est la deuxième étape de cette caravane qui va sillonner d'autres communes. La Côte d'Ivoire liste pour la compétition de la CAN 2019 qui démarre dans quelques semaines se prépare activement pour abriter la CAN 2023. Les infrastructures se mettent en place. Des travaux de construction ont été lancés à Korogo. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce dimanche 19 mai avec le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, en sa résidence de la Riviera Golf à Cocody. L'occasion de faire un large tour d'horizon des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment dans les domaines de la sécurité et des migrations. Le ministre français de l'Intérieur a par ailleurs transmis un message du président français Emmanuel Macron au chef de l'État ivoirien. Je vous propose les réactions après cette rencontre. Ça a été l'occasion pour moi de lui redire et réaffirmer le soutien de la France à la Côte d'Ivoire, le soutien de la France au président Ouattara et un message d'amitié du président Emmanuel Macron. Et donc j'ai eu le plaisir d'être l'ambassadeur du président de la République pour tenir ce message-là. Mais aussi un message de soutien et de coopération sur des sujets qui doivent nous rassembler. Je pense en particulier à la lutte contre le terrorisme. Vous savez que le risque terroriste existe, hélas, partout dans le monde aujourd'hui. Il a frappé il y a encore quelques semaines en France, il a frappé aussi la Côte d'Ivoire. Ce risque est présent en Afrique et il nous faut, sur ces sujets, améliorer encore et toujours, d'abord nos coopérations en matière de renseignement et puis ensuite nos coopérations en matière de lutte contre ce risque-là. Plus globalement, nous avons abordé aussi les différentes formes de criminalité et la volonté de combattre activement les passeurs en matière migratoire, les passeurs et les trafiquants en matière d'armes et autres sujets sur lesquels nous devons être totalement mobilisés. Et puis nous avons abordé la question des migrations, à la fois parce que la France accueille de nombreux Ivoiriens qui viennent en France dans le cadre de migration régulière, c'est en augmentation. Je pense aux étudiants, je pense aux coopérations économiques, je pense aussi aux regroupements familiaux chaque fois que c'est nécessaire. Et nous avons abordé la migration irrégulière. Aujourd'hui, trop d'Ivoiriens viennent en France sans droit ni titre. Nous avons convenu de travailler avec les ministres qui m'entourent. Nous devons, sur ces sujets, améliorer encore nos coopérations. La volonté du président de la République ivoirien est claire. Celle de la France aussi, et je sais que nous trouverons ensemble les moyens de renforcer la façon d'éviter cette migration irrégulière de gens qui prennent beaucoup de risques pour rejoindre l'Europe, pour rejoindre la France et qui n'ont pas vocation à être accueillis en France. La Côte d'Ivoire est un pays sûr, c'est un pays en développement, c'est un pays puissant politiquement, économiquement, et nous devons bien évidemment travailler sur la coopération pour le développement de la Côte d'Ivoire. Voilà, l'axe Yamoussoukro-Paris se renforce. La Côte d'Ivoire et la France ont d'excellentes relations. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est arrivé justement en France ce dimanche. Nous y reviendrons au cours de cette édition.
Béoumi, la paix et le dialogue sont prônés après les violences de mercredi survenues suite à l'altercation entre deux chauffeurs dans cette ville. Les ministres de la Communication et des Médias, des Transports ainsi que des Mines et de la Géologie sont en mission de médiation dans cette localité. Les émissaires du gouvernement, vous allez le voir, ont écouté les populations autochtones et allogènes. Des échanges en vue d'apaiser les tensions et consolider la cohésion sociale, nous rapporte Kwado Kwame Jean de Dieu. Une mission gouvernementale à Béoumi pour rapprocher les positions des différentes communautés en conflit. Le porte-parole de la communauté malinké et des cadres au terme de la rencontre. Nous sommes mélangés avec les Bablés. Nous avons marié les femmes Bablés. Nos enfants sont entre les Bablés et les Djoula. On vit ensemble, ça c'est forcé. Tout le monde est fatigué. On veut maintenant la paix. Ici à Béoumi, nous sommes les mêmes. Même ailleurs, tout être humain est un être humain. Ici, on a appris à vivre en bonne intelligence de tous les temps, depuis nos grands-parents jusqu'à maintenant. Il est important que nous qui assurons le relais de ces aïeuls-là, qui ont bien vécu ensemble, nous puissions ne serait-ce que faire comme ce qu'ils ont vécu, en paix, dans la cohésion, dans l'harmonie. Après la communauté malinké, la communauté baoulé. Si on ne nous avait pas écoutés, ça n'allait pas finir. Palabre est finie, palabre est finie. À Béoumi, comme on dit, l'implication de chaque communauté dans l'autre est très vivante et ce n'est pas normal qu'on en arrive à cette situation. Le ministre Sidi Touré Tiemoko, à la fin des différentes rencontres. Ce qui est arrivé est malheureux. Aujourd'hui, toutes les communautés dans leur entièreté pensent à demain et le demain, ils le voient ensemble, vivre ensemble. Il est clair que pour ce qui est arrivé, ceci ne peut pas nous laisser indifférents. Si tant est qu'il y a eu des tentatives ou des mains en dessous, bien sûr, les uns et les autres répondront devant la loi pour que définitivement que justice se fasse et que les uns et les autres comprennent qu'on ne peut pas impunément monter les communautés les unes contre les autres. Des initiatives sont prises. Les rencontres se multiplient. Chaque habitant doit faire l'effort nécessaire pour l'instauration d'une paix véritable afin que Béoumi reste et demeure la cité de la vraie fraternité. Voilà, Béoumi, la cité de la vraie fraternité. Le calme est revenu dans cette localité et l'heure est à la cohésion sociale. On prône aussi justement la cohésion sociale en ce mois de Ramadan à Divo, le maire de la ville. Le ministre Amédée Kofi Kwaku a rencontré la communauté musulmane à qui il a fait plusieurs dons en cette période de jeûne et de dévotion. Il leur a offert 20 tonnes de vivres. Par ailleurs, il les a exhortés au renforcement de la cohésion et à la paix à Divo et partout en Côte d'Ivoire. Léon Brou. Le maire de Divo, le ministre Amédée Kwaku à la mosquée centrale de sa commune. Un seul mobile sacrifié à la tradition du partage du mois de Ramadan. Idem à la grande mosquée sunnite, au quartier libanais, Dialogue ou Jérusalem. Le maire distribue des kits alimentaires essentiellement composés de sucre, de riz, de lait, de l'huile, de quoi rompre le jeûne. Ce n'est pas toutes les personnes qui ont la possibilité d'avoir du sucre chez eux à la maison. Non, là, pour avoir même 1 kilo de sucre, là, c'est un problème. Donc le geste qu'il vient de faire là, vraiment, ça nous a dépassé. On est comblé parce que habituellement il nous envoie, mais lui-même ne vient pas. Parce après cette année, lui-même il est là et puis il a voulu donner à les démunis. La solidarité en cette période de privation et de prière, le maire de Divo et sa délégation l'ont exprimé dans tous les 7 secteurs de la commune à forte concentration musulmane. Au total, 20 tonnes de vivres distribuées et des bénédictions dites à l'endroit du bienfaiteur. Toujours monsieur le ministre, il fait ses gestes chaque année. Et alors, plus ça, les imams sont la Mecque à cause de lui. Cette année, il y a 5 femmes, tout ça c'est la communauté musulmane. Donc la communauté prie pour lui. Dans tous les secteurs ou mosquées où il a rencontré des musulmans, Amédée Kwaku a condamné les récentes violences de Béoumi comme pour inviter à œuvrer au renforcement de la cohésion sociale pour une paix durable à Divo et en Côte d'Ivoire. Nous prions pour que le calme revienne rapidement à Béoumi et que ce qui s'est passé à Béoumi ne se répète nullement sur le territoire national. Et c'est ce message-là que nous passons partout où nous allons et nous pensons que ce message sera compris de l'ensemble des Ivoiriens
Parce que ce qui importe, c'est leur bonheur, c'est leur développement. Paul Boigny a dit la seconde religion de la Côte d'Ivoire, c'est la paix. Et je pense que c'est sur ce chemin-là qu'est le président de la République. Pour 2019, 5 musulmanes bénéficient du pèlerinage offert chaque année par le maire de Divo, qui les a également mis en mission pour la paix. Et loin de Divo, la caravane Solidarité Ramadan poursuit son périple. Dans le district d'Abidjan, des dons en vivres sont distribués aux couches défavorisées pour les soutenir en ce mois de jeûne. L'émissaire du président de la République a fait plusieurs dons à Yopougon et c'est la deuxième étape de cette caravane qui va sillonner, je rappelle, d'autres communes à Abidjan et à l'intérieur du pays. Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Depuis le début du mois du jeûne musulman, le chargé de mission du président de la République, Alassane Ouattara, sillonne les quartiers du district d'Abidjan. À chacune des étapes de cette tournée, Lassina Ouattara fait d'importants dons en vivres et non-vivres, constitués de kits alimentaires, de sacs de riz, de sacs de sucre, de pâtes alimentaires et des dons en espèces. Les communautés musulmanes des quartiers de Yopougon, Port-Boued 2 et de l'Institut des aveugles étaient les bénéficiaires de la deuxième étape de la caravane Solidarité Ramadan. Au nom du président de la République qui m'a désigné de venir ici, de venir voir mes frères musulmans non-voyants et mes frères non-musulmans aussi, qu'on a partagé tout ce plat au mois de carême, des partages. Donc j'étais là, ils ont fait des doléances. Je sais que le président va faire quelque chose pour eux. Lassina Ouattara, initiateur de ces actions, n'a pas manqué de rappeler que ces dons ont été rendus possibles grâce à la générosité et au soutien du président de la République, Alassane Ouattara. À Monsieur le Président, je souhaiterais lui adresser tous nos remerciements pour l'écoute favorable qu'il a eue à notre appel. En tout cas, nous lui disons merci et de ce fait que Dieu puisse lui accorder une longévité et la santé et tout ce que son cœur désire, que Dieu puisse lui accorder cela. Et que le Seigneur, le Tout-Puissant, mette sa main sur la Côte d'Ivoire et qu'il fasse en sorte que sa miséricorde remplisse la Côte d'Ivoire, qu'il fasse en sorte qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire et que les conflits communautaires, Inch'Allah, puissent cesser le plus rapidement possible et que les Ivoiriens ne se regardent plus en chien de faïence et qu'ils vivent dans la bonne ambiance, Inch'Allah. Le Ramadan, moment de spiritualité par excellence de la communauté musulmane, est une opportunité offerte aux croyants sincères pour faire montre de leur générosité. La communauté musulmane de Bouna n'est pas oubliée en ce mois de Ramadan, mois de partage. Au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des délégations ont fait des dons en vivres aux musulmans de Bouna. Ce geste du chef de gouvernement a été salué sur place par la communauté musulmane en cette période de Ramadan. Théodore Zouzou et Rigoré pour le reportage. 1 tonne de riz, de sucre et du lait, c'est le don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la communauté musulmane de Bouna. Une remise effectuée par Amadou Palessier, directeur des moyens généraux des impôts, fils de la localité et par ailleurs cadre du RHDP. Cette action du chef du gouvernement vise à soutenir la communauté musulmane du Gontougo et du Zanzan et à les exhorter à prier pour la cohésion sociale et pour la paix en Côte d'Ivoire. En ce mois où toutes les bénédictions, toutes les demandes faites à Allah sont agréées, il était de bon ton et pour sacrifier une certaine tradition, le Premier ministre donc, nous a autorisé à faire ce don de vivres à la communauté musulmane de Bouna. À travers ce geste, vraiment, nous prions pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le Ramadan marque le début de la révélation du Coran au prophète Mahomet. C'est un mois de partage et de piété. C'est dans ce contexte spirituel et social que s'insère ce geste du chef du gouvernement. Geste bien apprécié par les bénéficiaires. Voyant ce qu'il a toujours fait, nous sommes heureux. Heureux pour le donateur, parce que nous avons une idée du mérite qu'il aura à travers ce don dans ce mois béni. Toutes les prières venant de cœurs purs et des gens honnêtes sont exaucées pendant ce mois de Ramadan. Cette action en faveur de la communauté musulmane de Bouna marque le début d'une série de dons en vivres et en non-vivres du Premier ministre dans le district du Zanzan.
Dans l'actualité sportive à présent, après la Coupe de l'UFOADAM, place à la CAN 2019 qui débutera dans quelques semaines. Et on espère un troisième sacre, bien sûr, pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et en attendant la compétition, le pays se prépare activement à abriter la CAN 2023. Les infrastructures se mettent en place. Des travaux de construction ont été lancés à Korogo et c'est un stade de 20 000 places qui sortira de terre dans la capitale du Poro, Ami Sissoko. Coup de pelle solennel des ministres Issa Coulibaly et Paulin Claude Daon pour lancer officiellement les travaux du stade de la CAN 2023 à Korogo. Dans 24 mois, un stade flambant neuf de 20 000 places avec des tribunes entièrement couvertes sortira de terre dans la capitale du Poro. Il va accueillir l'une des poules de la CAN 2023. Il est situé à côté du lycée Houphouët-Boigny. Une fierté pour le député maire de Korogo, Lansana Coulibaly, qui émet le vœu que les jeunes de Korogo soient privilégiés dans le recrutement de la main-d'œuvre. À Korogo, nous avons beaucoup de jeunes vaillants, prêts à travailler, de bons ouvriers et des entreprises capables de faire la sous-traitance comme l'entreprise le souhaiterait. Donc nous souhaitons que dans les recrutements, les jeunes de Korogo soient privilégiés, que les entreprises de Korogo soient privilégiées. Le stade du Poro, un joyau architectural qui répond à toutes les normes internationales s'agissant de la pelouse, des sièges, de la sécurité, de l'éclairage et de la gestion des flux de supporters, selon le coordonnateur du Bénet, Lucien Poénan. Korogo bénéficiera également d'une cité calme de 32 villas de 5 pièces chacune, toutes meublées, d'un réceptif hôtelier 3 étoiles de 50 lits. Plus de 50 milliards de francs CFA vont être investis dans l'ensemble des travaux réalisés par une entreprise chinoise et supervisée par le Bénet. La société chargée de l'exécution du projet, CNBM, est bien expérimentée dans le domaine de la construction. Elle pourra accorder des soutiens techniques et professionnels à la réalisation de ce projet. L'ambassade de Chine lui demandera d'accomplir les travaux dans les délais prévus, tout en respectant les normes et la qualité. Ce projet structurant est porteur d'un gisement important d'emplois et de travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour les jeunes générations et pour nos enfants. Nous comptons donc sur vous pour tirer profit maintenant, avant, pendant et surtout à la fin des travaux de ces infrastructures. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter tous à la solidarité et au civisme pour accompagner le gouvernement dans la réalisation, dans l'entretien et dans la gestion des ouvrages qui sont projetés. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre de la fonction publique Issa Coulibaly s'est lui réjoui du démarrage des travaux et invité la jeunesse à y prendre une part active. Ces infrastructures constituent un atout pour notre pays et particulièrement pour les jeunes. En effet, sans infrastructures sportives modernes, le sport est réduit à sa plus simple expression. Les jeunes seraient alors privés d'une activité majeure et la Côte d'Ivoire sportive en marge du reste du monde. Les infrastructures sportives sont donc fondamentales pour un pays qui aspire à l'émergence. L'émissaire du gouvernement a fait don d'équipements sportifs aux 3 établissements secondaires de la ville, dont les stades, une fois réhabilités, serviront d'aire d'entraînement. À l'occasion de la CAN 2023, ce sont plus de 200 milliards de francs CFA que le gouvernement va injecter dans le développement du sport en Côte d'Ivoire. Et toujours en sport, le FC San Pedro remporte la finale de la 56e édition de la Coupe nationale. Le FC San Pedro qui succède à la SEC Mimosa avec ce sacre abattu ce dimanche au stade Robert Champrou de Makori. La FAD, l'académie de football Amadou Diallo est sur le score de 1-0. L'homme du match et unique buteur de la rencontre se nomme Hugues Jenny. Et on passe maintenant à l'actualité politique. Sur le terrain politique, la présidente nationale des femmes du RHDP, accompagnée des femmes du parti, se sont rendues à Grand Laou pour écouter les militants et s'imprégner de leurs difficultés, des préoccupations auxquelles compte faire face la direction du parti. Elle nous explique Eric Goury. Elles étaient à Grand Laou, les femmes du RDR, du PIT, de l'UDPCI,
de concorde et du mouvement sur les traces du Houphouët-Boigny, avec à leur tête Ewi Odette Agnero, présidente des femmes du RHDP. Ces femmes ont évoqué le développement rapide de la Côte d'Ivoire grâce au président Alassane Ouattara. Vous pouvez dormir tranquille à Grand Laou. Alassane Ouattara, vous pouvez compter sur lui. Il ne fait pas du bruit, il travaille, il avance. La Côte d'Ivoire est en chantier. C'est pourquoi elle demande à leurs frères et sœurs de les rejoindre. Le RHDP, c'est une famille. C'est la famille reconstituée des enfants de Félix Houphouët-Boigny pour servir et bâtir la Côte d'Ivoire, pour consolider la paix et garantir la stabilité, toutes choses nécessaires au développement. Cette initiative des femmes du RHDP de descendre sur le terrain a été saluée par les cadres de la région. C'est un message d'espoir pour dire que le président du RHDP, son Excellence M. Alassane Ouattara, n'oublie aucun département de ce pays, que Grand Laou est sur son agenda. Grand Laou est un département aux 1000 opportunités et aux 1000 potentialités. À la fin des échanges, les hôtes du jour sont allés apporter leur soutien au chef de la communauté musulmane de Grand Laou en cette période du Ramadan. Et on continue notre voyage dans ce 20h. Je vous propose de faire escale maintenant à Bonon, où le maire de cette commune, Yacouba Koné, et son conseil municipal ont été investis officiellement par la ministre Nialé Kaba. Des autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses de la région y ont pris part. Abou Sanogo. C'est en présence des autorités politiques, administratives, coutumières et religieuses de Bonon, situées au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, que le nouveau maire de la commune Yacouba Koné a été investi dans ses nouvelles fonctions par la ministre Nialé Kaba et Jeanne Pemont. Aussitôt investi, le maire de la commune de Bonon a dit placer son mandat sous le sceau de l'union de toutes les filles et de tous les fils de Bonon. Le RHDP, plus qu'une formation politique, est un creuset, un havre de paix, où tous les Ivoiriens doivent s'abreuver et se graver de la sagesse, de l'union, de l'amour du prochain pour le vivre ensemble. La ministre Nialé Kaba, représentant la ministre Kandia Kamara, présidente de la dite cérémonie, a salué les populations de Bonon pour leur forte mobilisation et pour avoir porté leur choix sur le candidat du RHDP. Elle a exhorté le maire Yacouba Koné à se mettre au service des populations pour le rayonnement du RHDP. Je voudrais engager le nouveau maire à placer son mandat sous le sceau de l'union de toutes les filles et de tous les fils de Bonon, sans considération politique, sans considération d'ethnie, sans considération de religion. Militants convaincus du RHDP, vous avez de solides repères pour cultiver ce vivre ensemble et cette cohésion à laquelle je vous invite. Et le premier repère que vous avez, il est en la personne du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est également le président du RHDP. Occasion pour le premier magistrat de la commune de Bonon de plaider auprès de l'émissaire de Kandia Kamara au regard des besoins de développement de Bonon pour le bitumage de la voie Bonon-Zagueta, réhabilitation du centre de santé, l'approvisionnement en eau, l'extension du réseau électrique et l'érection de Bonon en département. La TNT est désormais une réalité en Côte d'Ivoire. Le lancement officiel de la télévision numérique terrestre ivoirienne a eu lieu le 8 février dernier. L'IDT, l'ivoirienne de télévision Société d'État, est chargée d'assurer la diffusion des programmes radiophoniques et télévisuels sur le territoire national. Son directeur général, Yeo Adama, était au magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Juliette Ouéa. Il s'est prononcé sur le processus de déploiement de la TNT. Je vous propose un extrait de leur entretien. Nous sommes parmi les pays qui, en tout cas, qui ont essayé de minimiser le coût de déploiement de la TNT. Vous avez certains pays qui vont jusqu'à au-delà de 100 milliards de francs CFA pour le déploiement de la TNT dans justement leur pays. Nous sommes fin prêts en ce qui concerne effectivement ce déploiement de la TNT. Nous avons déjà fini avec la région Abidjan et région, donc qui couvre en tout cas 25%.
Nous sommes actuellement à l'intérieur du pays, sur ces grandes villes, sur grandes régions. Et là, nous pensons d'ici juin, juillet, couvrir 60% en tout cas de ces régions-là. Et ainsi de suite, nous avons en tout cas 35 centres au total pour couvrir tout le pays. Cette campagne, de toute façon, elle a démarré peut-être timidement avec l'interdiction des postes qu'il ne faut pas importer. Nous donnons plus d'informations sur le décodeur, les caractéristiques du décodeur aux importateurs. Nous allons mener maintenant cette campagne de sensibilisation pour expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce que c'est que la TNT, comment se procurer les kits, etc., etc. Donc cette campagne va commencer la semaine prochaine, appuyée effectivement par une campagne terrain. Nous allons faire des caravanes, etc. Donc nous sommes vraiment fin prêts pour lancer cette campagne-là. Après 40 ans de service à la réalisation du journal télévisé à la RTI, le réalisateur Ricardo Somone prend la plume pour sortir son premier ouvrage littéraire intitulé RTI, plus de 50 ans d'existence. Voici le journal télévisé. La dédicace de l'œuvre s'est tenue cette semaine à l'hôtel du district d'Abidjan. C'était en présence de plusieurs personnalités. Ricardo Somone, surnommé le guide, laisse un héritage à la jeune génération. Le reportage de Franck Wadio et Stéphane Loboué vous sera proposé dans nos prochains journaux. Le drame est survenu la nuit dernière dans la commune de Cocody. Un immeuble de 6 étages en construction s'est effondré dans la nuit de samedi à dimanche au quartier d'Angré. Les dégâts matériels sont importants. Les 3 vigiles qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment au moment de l'effondrement ont eu la vie sauve, heureusement. En l'espace de 3 mois, c'est le 2e immeuble en construction qui s'effondre dans la commune de Cocody. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Voyons ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine dans le monde avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Le prêtre Siméon Yampa et les 5 autres fidèles ont été inhumés au cimetière de Dablo. Chrétiens, musulmans, protestants et responsables coutumiers étaient tous présents. L'évêque de Kaya, Monseigneur Théophile Nari, a appelé la population au calme et à ne pas réagir contre d'autres communautés. Un tribunal d'Oakland en Californie condamne le groupe allemand Bayer, propriétaire de Monsanto, pour la 3e fois. Et cette fois, la condamnation est encore plus lourde que les 2 précédentes. Le groupe allemand va devoir verser la somme record de 2 milliards de dollars de dommages et intérêts à un couple californien atteint d'un cancer après avoir utilisé son célèbre herbicide, le Roundup, dans son jardin pendant des années. Une colonne militaire des forces armées nigériennes en mouvement a été prise à partie par des terroristes lourdement armés dans une attaque complexe à base d'engins explosifs improvisés. Les dégâts sont énormes. Au moins 28 soldats ont été tués. Des renforts ont été déployés dans le secteur pour poursuivre et neutraliser les assaillants qui se sont exfiltrés vers le nord du pays. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque. Les 83 députés élus lors des législatives contestées du 28 avril ont officiellement pris leurs fonctions ce jeudi 16 mai au matin. Leur installation s'est passée sous haute surveillance dans la capitale Porto Novo. Tous les députés viennent uniquement du camp du président Patrice Talon, puisque toutes les listes qui représentaient les partis d'opposition ont été invalidées par la commission électorale. Donald Trump a présenté son projet sur l'immigration, un plan qui prévoit d'assurer la sécurité à la frontière, de restreindre le droit d'asile et de réformer le système d'immigration légale. Le président américain entend désormais favoriser l'immigration au mérite plutôt que le regroupement familial. Mais les chances que son projet soit adopté par le Congrès sont quasiment nulles. En Autriche, le chancelier Sébastien Kurz a annoncé la convocation prochaine d'élections législatives anticipées et la fin de la coalition avec le parti d'extrême droite FPO, ébranlé par un scandale de corruption. Au cœur de l'affaire, le vice-chancelier autrichien et chef du FPO qui a démissionné. Le chef du gouvernement maltais a annoncé l'arrestation de 2 militaires de son pays qui ont abattu de sang-froid un migrant ivoirien. Selon lui, les 2 personnes arrêtées ne sont pas représentatives de l'éthique des forces armées maltaises. Le jeune ivoirien travaillait dans une usine jusqu'au jour où il a été tué par des tireurs qui passaient en voiture. Le chef du gouvernement maltais a précisé qu'une enquête interne est en cours pour déterminer s'il s'agissait d'un cas de voyou isolé ou de quelque chose de plus large.
Voilà, ainsi va le monde. Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce dimanche avec le ministre français de l'Intérieur, Christophe Castaner, en sa résidence de la Riviera Golfe à Cocody, l'occasion de faire un large tour d'horizon des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment dans le domaine de la sécurité et des migrations. Voilà, l'axe Yamoussoukro-Paris se renforce. Justement, le vice-président Daniel Kablan-Duncan est arrivé à Paris ce dimanche où il va prendre part à des réunions de haut niveau sur le développement de l'Afrique organisées par l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE. Merci de nous avoir suivis. Ce 20h a été supervisé par Victorine Yaoyoboé. Merci à toute l'équipe technique et à l'équipe de réalisation. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Delphine Black.